Bonjour à tous et bienvenue dans Micmac pour ce premier épisode d'une série de 4 vidéos consacrées à la quatrième dimension. Alors la quatrième dimension, c'est un sujet qui fascine beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un sujet qui est très beau à étudier mathématiquement. Ensuite, c'est un sujet qui est également utile en sciences physiques. On parlera notamment dans de prochaines vidéos des théories de la relativité. Et puis aussi parce que c'est un sujet qui, dans l'imaginaire populaire, est beaucoup utilisé notamment par la science-fiction. Alors dans cette série de vidéos, nous allons voir ce qu'est la quatrième dimension mathématiquement et toutes les choses étonnantes que l'on peut y faire. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la quatrième dimension? Pour répondre à cette question, il faut commencer par dire ce que sont les 3 premières dimensions. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une dimension? En géométrie, une dimension, c'est une direction selon laquelle un objet qui évolue dans l'espace peut se déplacer. Par exemple, un espace de dimension 1, eh bien, c'est tout simplement une ligne droite. Si on imagine un objet qui se déplace sur une ligne droite et qui ne peut absolument pas sortir de cette ligne droite, eh bien, il peut se déplacer selon une seule direction. Alors là, il faut faire quand même attention parce qu'en mathématiques, on fait la distinction entre le mot direction et le mot sens. Une direction possède 2 sens. En l'occurrence, notre mobile qui se trouve sur la ligne droite peut se déplacer dans 2 sens. Il peut se déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite. Mais la ligne en elle-même qui contient ces 2 sens ne constitue qu'une seule direction. Passons maintenant à la deuxième dimension. Le plus simple des espaces à dimension 2, c'est le plan. Un plan, c'est une surface et un mobile qui peut évoluer dans le plan sans en sortir peut se déplacer selon 2 directions indépendantes. Par exemple, on voit ici que ce point peut se déplacer soit de gauche à droite, soit de haut en bas. Et en pouvant faire ces 2 types de mouvements, eh bien, il peut aller n'importe où sur le plan. Alors vous allez peut-être me dire, certes le point peut se déplacer de haut en bas et de gauche à droite, mais il peut aussi se déplacer en diagonale. Oui, vous avez raison, mais il y a quelque chose de très important dans la définition d'une dimension, c'est que ce sont des directions indépendantes, c'est-à-dire que l'on ne peut pas reproduire l'une à partir des autres. En l'occurrence, si à nos 2 dimensions, haut, bas et gauche-droite, on voulait rajouter une autre dimension en diagonale, eh bien vous voyez que les points que l'on peut atteindre en allant en diagonale sont des points que l'on aurait pu quand même atteindre uniquement en allant de gauche à droite et de haut en bas. Autrement dit, on ne peut atteindre en allant en diagonale aucun point que l'on ne pouvait pas déjà atteindre en allant de gauche à droite et de haut en bas. Alors remarquez que pour aller partout dans le plan, on n'était pas obligé de choisir les directions droite-gauche et haut-bas. On aurait pu par exemple choisir les 2 directions en diagonale comme ceci, ou même une direction horizontale et une direction en diagonale. Grâce à toutes ces possibilités, on peut aller partout dans le plan. Mais il est important de noter que quel que soit le choix des directions que vous prendrez pour aller partout dans le plan, eh bien, il vous en faudra toujours exactement 2. Si vous en prenez 3, vous en aurez forcément une en trop, elles ne seront pas indépendantes, et si vous n'en prenez qu'une, eh bien, vous ne pourrez pas aller partout. Et c'est précisément pour cette raison que l'on dit que le plan est de dimension 2. Alors dans la suite, pour pas trop se compliquer les choses, on considérera toujours les directions les plus simples à considérer, à savoir les 2 directions perpendiculaires que sont gauche-droite et haut-bas. Passons maintenant à la 3e dimension. La 3e dimension, c'est celle qui nous est la plus familière puisque l'espace physique dans lequel nous vivons est en 3D, c'est l'espace des volumes. Dans cet espace-là, il y a 3 directions indépendantes. On peut s'y déplacer de gauche à droite, de haut en bas, mais également d'avant en arrière. Bref, jusque-là, rien de très compliqué, mais en suivant cette logique, vous voyez qu'il est assez simple de s'imaginer ce que peut être la définition d'un espace en 4 dimensions. Un espace en 4 dimensions, eh bien c'est tout simplement un espace dans lequel il est possible de se déplacer selon 4 directions indépendantes. Tout l'intérêt de la 4e dimension ne se situe donc pas dans sa définition, qui est très simple comme vous venez de le voir, mais plutôt dans sa représentation. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de représenter la 4e dimension? Eh bien parce que, comme nous venons de le dire, nous vivons, nous, dans un espace en 3 dimensions. Autrement dit, notre espace, même notre espace tout entier dans lequel nous vivons, est trop petit pour pouvoir y représenter des figures géométriques en 4 dimensions. Et c'est probablement la chose la plus troublante qui soit quand on entend parler de la 4e dimension pour la première fois, c'est qu'au début on essaye de la trouver autour de nous, on essaye de chercher, de se dire mais qu'est-ce que ça pourrait être, à quoi ça pourrait ressembler, une 4e direction qui serait perpendiculaire à la fois aux 3 autres directions, qui serait perpendiculaire à la fois au haut-bas, au gauche-droite et au avant-arrière. Eh bien ça, il faut renoncer à le trouver dans notre monde physique, puisque notre monde physique n'a bien que 3 dimensions, il n'y en a pas de 4e autour de nous.
En clair, il ne faut pas confondre les sciences physiques avec les mathématiques. En sciences physiques, notre espace de tous les jours a bien 3 dimensions, mais rien n'empêche mathématiquement d'imaginer un espace abstrait qui, lui, aurait 4 dimensions. Et pour pouvoir commencer à réfléchir à cette 4e dimension, le mathématicien anglais Charles Howard Hinton a imaginé à la fin du 19e siècle 2 noms pour désigner les 2 sens de cette 4e dimension perpendiculaire à la fois aux 3 autres. Ces 2 noms, ce sont Ana et Kata. Autrement dit, dans un espace en 4D, il est possible de se déplacer de gauche à droite, de haut en bas, d'avant en arrière et d'Ana en Kata. Et en se déplaçant d'Ana en Kata, eh bien, on découvre de nouveaux points qu'il n'était pas possible d'atteindre avant uniquement en se déplaçant selon les directions au bas, gauche, droite et avant, arrière. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode consacré à la définition de la 4e dimension. Alors cette définition, elle doit vous paraître encore très abstraite, et c'est pourquoi dans les prochains épisodes, nous allons nous attacher à essayer de donner des représentations mentales de ce que peut être la 4e dimension. Alors évidemment, ce ne seront que des représentations partielles de la 4e dimension. Et pourtant, en accumulant plein de représentations partielles sous différents angles de la 4e dimension, eh bien, il finit par être possible de se faire une certaine intuition de la façon dont les choses se passent en 4 dimensions. D'ailleurs, si vous prenez le temps d'y réfléchir, avez-vous déjà vu une représentation complète de la 3e dimension? Vous évoluez tous les jours dans un monde qui est en 3 dimensions, et pourtant, les yeux par lesquels vous voyez cette 3e dimension ne vous envoient à tout moment que des représentations en 2D. Alors le fait d'avoir 2 yeux fait que le cerveau arrive à reconstituer une certaine idée de la profondeur. Pourtant, le cerveau, lui, ne reçoit que des images en 2D. Et toute votre vie, vous n'avez reçu que des images en 2D du monde en 3D. Et à force de tourner la tête, de regarder d'un côté, de l'autre, de voir comment le monde évolue quand on bouge à l'intérieur, eh bien votre cerveau accumule de plus en plus d'expériences, de plus en plus d'images en 2D du monde en 3D, qui fait que vous avez finalement une très bonne idée de ce que c'est que la 3e dimension. C'est un peu la même chose que nous allons faire à propos de la 4D, même si évidemment il ne sera jamais possible d'avoir le même niveau de connaissance de la 4D que de la 3D, puisque la 3D vous l'expérimentez dans votre vie tous les jours à chaque seconde. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme vous l'aurez compris, dans le prochain épisode, nous allons parler des représentations de la 4e dimension. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater des nouveautés de Micmac. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, me soutenir sur Tipeee. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.